بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers amis, chers co-religionnaires de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En cette nuit bénie de Laylatul Qadr, nous nous sommes proposés par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de son secret, son fils béni, Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif, notre maître, le pôle des pôles, le sauveur secoureur, radiyallahu anhu, de proposer à la communauté musulmane tout entière tout un cérémonial de zikr à faire durant cette nuit. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je tiens à saluer au passage ma propre famille. Je salue Abbas Haïdara, Chérif Abbas Haïdara, Chérif Abbas Chérif Baba Haïdara. Mais avant tout, je salue la famille de Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif, toute la famille de Cheikh Tidiane radiyallahu anhu, Chérif Haïdar, Chérif Abdul Muttalib, Chérif Taha, Chérif Mahmoud, Chérif Haïdar, Chérif Abdul Muttalib, qui est le Khalif général d'Afrique noire. Et je salue également Cheikh Zawaya en Algérie, et Cheikh Zoubaï et tout le monde, et Cheikh Salahuddin également, donc Cheikh Taïb et tous, et Cheikh Omar, Atijani, tous. Et je leur rends hommage et les remercie autant que cela. Bon. Je salue tout le monde. Je salue ma fille, Mama Dieye, avec son mari, Abbas Haïdara, Cheikh Abbas, avec son mari, Cheikh Abbas Li. Et je salue Hadja Balqis, Cheikh Rawad, Hadja Toukourou, du Bénin, Alijata Ouedraogo, du Burkina. Je salue toutes mes épouses, en cette nuit bénie, tous mes amis, Cheikh Sekou Haïdara, Cheikh Sekou Diarra de Paris, Cheikh Sidibé également, Cheikh Bilal, et tout cela, sans occulter certainement, bon, tous les disciples ici-bas, ici, présents à Dakar, au Sénégal et partout. Je les salue tous, en leur souhaitant un bon Ramadan, une bonne réussite. Je salue toutes mes épouses, Adi Touré, et mes enfants, Adi Anyeng et ses enfants, Khadigé et ses enfants, et surtout les Mintal, le Khalif de la maison, et tous les disciples. Je les remercie tous. Je ne peux pas énumérer tout le monde, Tchad Ousmane, etc. Sinon, ce serait une émission d'énumération infinie. Donc, cher Maimounandoy, Adja Maimounandoy, Adja, qu'on appelle Adja Khairia, Habiba et tout le monde. Donc, voilà. Bref, je viens maintenant à la réalité. La réalité, c'est quoi? Laylatul Qadr, c'est une nuit bénie, ésotériquement parlant, qui a lieu une fois par an. Nous en avons déjà parlé. Cette nuit est consacrée par tous les musulmans de la planète, et même par tous les anges des cieux et de la terre. Elle commémore la manifestation de la lumière mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, qui était occultée bien avant la création, et qui s'appelait Laylatul, la nuit d'occultation, qui était la couvée de la lumière mohammedienne, Al-Qadr, donc de par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe. Donc Laylatul Qadr, khayru min alfi shahrin, Laylatul Qadr vaut mieux que 1000 mois. C'est-à-dire la dimension spirituelle de Laylatul Qadr est d'un charisme extraordinaire qui fait que, comparé aux 1000 nuits, aux 83 ans de Samson, qui a adoré Dieu et qui était exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que le Qadr vaut mieux que ça. Donc si
l'on se réfère même au nombre, on voit que le Qadr, c'est 410. 410, c'est Qudus. Le mot le Qadr a été cité dans la sourate 3 fois. Donc 410 multiplié par 3 égale 1230. 1230, c'est un multiple de 123. Mais l'Eid al-Qadr, donc si on joint 1230 à 83, nous avons 1313, qui est un nombre extraordinaire, puisque ce nombre, vous verrez que c'est 1, 3, 1 et 3. 1 et 3, c'est 4, 4 et 1, 5, et 3, c'est 8. C'est donc 8. C'est un nombre pair. Mais en réalité, ce nombre pair est aussi un nombre pair et impair, puisqu'il faut 5 et 2. 5 et 2, 2 c'est Ba, 5 c'est Ha, Bihan. Ah, donc, Dieu joue par le père et par le père. Dieu joue par le père, qui est la réalité mohammedienne, et par l'impair, et qui est également la réalité mohammedienne. Mais on dit les deux forment les atouts mohammediens sallallahu alayhi wa sallam. Durant cette nuit, je sais que, avant d'en arriver aux explications, je préférais proposer, n'est-ce pas, à Mboulimata, à Mamadji, à tous les enfants, à l'Amital, chez Yacoub, à tout le monde, des amis, et surtout Bachir, qui est à côté de moi, et Bouchra, et à toute la famille. Je préfère à tous des qui m'écoutent, voilà ce qu'on doit faire la nuit dit les Qadr. Je n'oblige personne, bien sûr. Mais il y a 3 aspects dans le zikr. L'istighfar, la salatu al-Nabi et le tahlil, le zikr. L'istighfar, c'est astaghfirullah. La salatu al-Nabi, il dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna al-Nabi ya allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alors, le tahlil, c'est la ilaha illa ou bien la hasbala, hasbunallah wa wakil, etc. Si vous voulez faire la nuit de Qadr, eh bien, très tôt, récitez le Coran. Vous pouvez choisir 10, 15 ou 20 personnes selon votre possibilité. Faites la lecture globale du Saint-Coran. Les 114 sourates, on les lit, on fait des prières, on demande, on dit, ah, toute cette lecture du Coran, on la donne en cadeau, hadiya, au saint prophète, à tous les prophètes et à tous les saints. Si nous sommes étudiants, nous disons à Cheikh Sidi Ahmed Chérif, à sa famille et à toute la communauté musulmane. Après la lecture de ce Saint-Coran, il vous est loisible de commencer l'istighfar. L'istighfar, c'est quoi? C'est dit astaghfirullah. Parce que le mois de Ramadan a 3 spécificités extraordinaires. Nous sommes dans la période de la sa'ada, de la salvation, etc. Donc, on dit au début c'est la rahma pure, la miséricorde, au milieu, comme on dit c'est l'istighfar. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je vais essayer de faire l'istighfar pour demander pardon à Dieu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Individuellement, vous pouvez réciter 1261 astaghfirullah. Ou bien 1947 fois astaghfirullah. Bien sûr, récitez tout d'abord la Fatiha, et ensuite vous dites astaghfirullah. 1261 ou 1947, qui est le point mystique de l'istighfar, ou bien 3986. 3986, c'est astaghfirullah, astaghfirullah et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est détenteur, n'est pas du sceptre de la louange et de la rémission des péchés. Donc, demandez pardon à Dieu, istighfar 1947, plus 1947, plus 92, qui est, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous donne le nombre 3986. Le nombre 3986 est le point mystique du verset Astaghfirullah al-Azim al-Lazi, la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. C'est 3986. Il vous est loisible si vraiment vous êtes en groupe de plus de 20 personnes, 30 personnes. Eh bien, vous pouvez chacun réciter l'istighfar 644 fois.
ou bien 700 fois, ou bien 786 fois. Après l'istighfar, vous prenez la sourate Al-Qadri, Inna anzalnahu. Mais je vous conseille d'abord de voir que la sourate Al-Qadri, du décret divin, cette sourate est extraordinaire. Vous pouvez seul la réciter 92 fois. 92 fois, ou bien 114 fois, ou bien 129 fois, ou bien 166 fois. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez dire, bon, nous allons essayer de réciter la sourate Al-Qadri, donc 1111 fois. Et vous partagez le nombre. Vous faites ça 1111 fois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez maintenant le nom Ya Salam. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Le premier secret de Ya Salam, c'est 371. Mais le secret, le nombre secret de Ya Salam, c'est 644. Pourquoi? Puisque Salam, c'est écrit Sin, Lam, Alif et Mim. Sin, c'est 360. Lam, c'est 111. Alif, c'est 111. Et Mim, c'est 90. Plus les 12 lettres dans la dilatation, ça vous donne le nombre 644. 644, c'est 92 fois 7. Ou bien 28 fois 23, le comportement de la révélation islamique. Vous pouvez réciter donc Ya Salam, ou bien vous dites, nous allons essayer de réciter en groupe 5995 fois Ya Salam, à partager entre toutes les personnes qui sont présentes. Ou bien vous faites Ya Salam 4484. Ensuite, vous passez maintenant à la phase supérieure. Vous dites, nous allons essayer maintenant de réciter la prière sur le prophète. Le Afdal Zikr, c'est la ilaha. La meilleure forme de zikr, c'est la ilaha illallah. Afdal Dua, c'est alhamdulillah. La meilleure forme de demande, c'est alhamdulillah. C'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, nous allons essayer maintenant, quand même. Les Qadr, c'est le prophète. Dans sa unité pleine et entière, c'est vrai. Le secret des Qadr, chez nous, Tijan, nous disons que c'est la wilayatul Muhammadiyya, qui est typifiée par Cheikh Sidi Ahmed Tijan Chérif. Il faut bien savoir que le prophète, il est tout. Le prophète, il est la totalité, il est le totaliseur, il est la totalisation de tous les bienfaits. J'espère que mon cher Khalif, Cheikh Abbas Li, va être d'accord avec moi sur ce que je dis. Mais alors, c'est la Salat Nabi, il y a, lorsqu'on interroge le prophète sur la Salat Nabi, il dit, écoutez, vous priez pour moi, sur moi, dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, fil alami innaka hamidun majid. Ça, c'est la Salat Ibrahimiyya. Il y a plus de 40, donc on dit même 100 versions de cette salat. C'est celle qui est récitée pendant la prière canonique ou la prière surrogatoire. Alors, il y a maintenant la salatul Fatih, celle qu'utilisent les Tijan et d'autres communautés soufis qui l'utilisent, parce que la salatul Fatih existait bien avant la représentativité, la réalisation de la Tijaniya ici dans ce monde ici. Mais la Salatul Fatih est originelle, elle a la même origine que le Saint-Coran. C'est la cause pour laquelle, donc la Salatul Fatih, c'est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima ughliq wa khatima sabaq, nasraq bilaq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Maintenant, c'est la meilleure des salawats. Elle n'a pas été, elle n'est pas d'origine humaine, elle vient de Dieu. Et donc purement d'essence, Mohammed, elle vient de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Une seule, ou bien il y a la salatul ummi. Allahumma salli ala nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Il y a la salatul Muhammadiyya, sallallahu ala Muhammad. Veuillez, cette nuit, ne perdez pas votre temps. Alors, dites, nous allons réciter la salatul Ibrahimiyya 92 fois. Ou 314 fois. En groupe. 92 fois, 2 ou 3 personnes peuvent se partager le nombre. Allahumma salli Muhammad, et c'est jusqu'à la fin. Maintenant, vous passez à la Salatul Ummi. Le nombre de la Salatul Ummi,
Allahumma salli ala sayyidina Nabi ummi wa ala alihi wa sallam, c'est 1548. Vous dites, écoutez, nous sommes deux. On a qu'à partager son nombre. Ou bien, on le fait 1748 fois pour 3 personnes, ou 4, ou 5. Ou bien, chacun le fait, eh bien, 313 fois. Si 316, 313, c'est trop grand, vous dites, bon, écoutez, nous allons essayer de le faire 184 fois, hein, ou bien 129 fois. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Bien. Après la salat ummi, vous passez à une autre phase. Vous dites, écoutez, nous allons utiliser la salat Fatiha. S'il y a plus de 20 personnes, s'il y a 10 personnes, si vous savez si la salat Fatiha, eh bien, partagez-vous. Dites, écoutez, nous allons essayer de faire 920 salat Fatiha. Si nous sommes vraiment 20 ou 25 personnes, 920 salat Fatiha à diviser par 20 personnes. C'est rapide. Si on ne peut pas, on dit, bon, écoutez, nous allons essayer quand même de faire la salat Fatiha 644 fois. C'est 92, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, multiplié par 7. Pourquoi? Puisque Dieu a dit dans le Saint-Coran au prophète, nous avons donné au prophète les 7 versets renforcés de la Fatiha. Puis le Saint-Coran. Alors, c'est quoi? La salat Fatiha 644 fois. Après la salat Fatiha, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, écoutez, j'ai reçu la salat Fatiha, j'en fais ça toujours cadeau au prophète. Et puis ensuite, vous passez à Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, c'est une salat extraordinaire. Et chaque fois que vous faites une salat, priez, demandez tout ce que vous voulez. Et vous l'obtenez. Vous pouvez profiter, avant de réciter la salat qui vient, et réciter chacun 27 fois, Inna anzalnahu fi al-Qadr. Faites 27 Fatiha, 27 Fatiha du Kitab, 27 Salatul Fatiha, 27 Inna anzalnahu fi al-Qadr, 27 Ayatul Kursi, 27 Laqad ja'akum rasoul min anfusikum individuellement. Ensuite, vous dites Subhanaka la ilaha illa anta ya zal jalali wal ikram. Subhanaka la ilaha illa anta ya zal jalali wal ikram. Subhanaka la ilaha illa anta ya zal jalali wal ikram. Vous récitez ça, chacun le fait 11 fois, ou bien 28 fois, ou bien 50 fois, ou bien 66 fois. Ensuite, vous venez à une autre phase. Vous dites Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. 3 fois. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. 5 fois. Ensuite, vous restez maintenant la salatu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, son pas mystique, c'est 368. 368, c'est 92 multiplié par 4. Le nom Muhammad, c'est 92, sallallahu alayhi wa sallam. Multiplié par les 4 lettres, ça fait 368. Le poids mystique de cette salade, c'est 368. Eh bien, si vous êtes 10, si chacun fait 368, vous avez 3680. C'est pas vrai? Si vous êtes 10, chacun fait 500, mais vous avez 5000, c'est à tout le monde. Vous n'avez pas compris? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? En tout cas, si maintenant, vous voulez le nombre maximal, le nombre extraordinaire, vous dites, nous allons faire 3005, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Après, dites, nous faisons ça cadeau au prophète et demandez ce que vous voulez. Ensuite seulement, après avoir vu tout cela, vous pouvez faire maintenant, la nuit, ce qu'on appelle la salat tasbih. La salat tasbih, c'est une prière de 4 rakats. Si c'est la nuit cette nuit, faites 4 rakats, si vous en avez la possibilité. Si vous n'en avez pas la possibilité, laissez tomber. Faites vos ablutions. Dans l'intention de faire la salat tasbih, c'est la salat de la glorification d'Allah. C'est le prophète qui l'a enseigné à ses compagnons, de surcroît à Abbas, cousin de son père, un de ses oncles. Alors, vous dites, ah mon Dieu, j'ai l'intention de faire la salat tasbih. Écoutez-moi attentivement, comment ça se fait. Après avoir fait vos ablutions, dans l'intention de faire la salat tasbih, eh bien, vous pouvez même choisir un imam qui dirige les autres. Si vous êtes seul, la nuit, c'est une seule taslim. Si c'est le jour, c'est un seul taslim. C'est une taslim finale. Vous dites,
Allahu Akbar. En voix haute, si c'est la nuit. Vous récitez une Fatiha. Une Fatiha tout kitab. 3 sourates Ikhlas. Et vous dites, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est ça. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 fois. C'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar que vous récitez 15 fois. Vous prosternez. Vous dites Allahu akbar. Vous mettez les deux mains sur les genoux. On appelle ça ruko. Vous dites à voix basse, Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. 3 fois. Et vous récitez 10 fois, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10 fois. À voix haute, à voix basse, c'est la même chose. Vous vous redressez, vous dites Sami Allahu liman hamida. Et vous dites, debout, Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Vous récitez entre le tasbih 10 fois. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ensuite, vous dites Allahu akbar pour le premier sujoud. Le front par terre. Et là-bas, vous dites Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ça, c'est normal. Et vous dites Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10 fois. Vous vous redressez Allahu akbar assis. Vous dites Allah maghfirli warhamni wa'afini. Vous comprenez? Ou bien vous pouvez dire Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Vous dites Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Vous dites encore Allahu akbar. Deuxième sujoud. Vous dites Subhan rabbil a'la wa bihamdihi 3 fois. Et vous dites Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 fois. Vous n'avez pas compris? Et attention, écoutez-moi attentivement. Et vous vous relevez. Tu n'as pas compris? Vous ne dites rien. Vous vous relevez d'un coup pour la deuxième raka. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Si vous vous relevez pour la deuxième raka, vous dites Allahu Akbar. Mais vous ne direz pas Allahu Akbar. Ah si. Vous vous relevez et dès que vous êtes debout, vous dites Allahu Akbar. Vous n'avez pas compris? Vous récitez la Fatiha une fois. Ikhlas 3 fois encore. Mais cette fois-ci, au lieu de 15, vous récitez 25 fois. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 25. Pour la deuxième raka. Le ruko, vous dites Allahu akbar, c'est le ruko. Vous faites comme vous avez fait pour la première. Subhan rabbiyal azim, wa bihamdi 3 fois. Et le tasbih, l'usage, 10 fois. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu 10 fois le tasbih. Le tasbih, n'oubliez jamais que c'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ensuite, vous faites un autre sujoud. Allahu akbar. Subhan rabbi a'la wa bihamdi 3 fois. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10 fois. Vous vous réveillez assis. Allahu akbar. Vous récitez Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10 fois. Ensuite, vous faites le dernier sujoud, le front par terre. Vous dites Subhan rabbi a'la wa bihamdi, Subhan rabbi a'la wa bihamdi, Subhan rabbi a'la wa bihamdi. Vous récitez Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça fait 10. Vous vous relevez, vous vous asseyez. Allahu akbar. Vous n'avez pas compris? Hein? Vous vous asseyez. Et là, vous faites le taïa. At-tahiyyatullah, az-zakiyatullah, at-tayyibatu, salawatullah. Etc. Il y a d'autres qui disent que non, dites Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu n'as pas compris? Ensuite, vous faites le taïa. Final. At-tahiyyatullah, az-zakiyatullah, at-tayyibatu, salawatullah, assalamu alayka, ayyuha an-nabiy, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, assalamu alayna, wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa huwa la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc la prière est finie. Vous posez comme ça les mains. Il ne faut jamais dire assalamu alaikum comme ça. Assalamu alaikum, ça ne se fait pas. On ne dit pas assalamu alaikum, non. Vous posez les deux mains bien assis. Vous dites assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullah. La prière est finie. Vous avez fait 2 rakas.
Si vous comptez le nombre de tasbih que vous avez fait, il y en a 75. Parce que dans 2 rakas, il y a 13 gestes. Vous vous relevez encore, si c'est la nuit, vous vous levez encore. Vous faites comme vous avez fait pour les 2 rakas. C'est la même chose. Vous n'avez pas compris? Donc vous avez 75, dans chaque 2 rakas, vous avez 75. 75 fois 2, vous avez 300, et 300, c'est radia, c'est l'agrément. Chaque fois, on dit, on dit radiallahu anhu, que Dieu l'agrée. Vous avez 300. Vous avez compris? Lorsque vous finissez maintenant, vous récitez 7 Fatiha. 7 Salatul Fatiha. Vous avez compris le problème? 7 Suratul Falaq. 7 Suratul Ikhlas. 7 Suratul Nasi. 7 Suratul Falaq. 7 Suratul Nasi. Vous n'avez pas compris? Vous tendez les mains à Dieu. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, dire, je récite 7 Fatiha, 7 Salatul Fatiha, 7 Inna anzalnahu fi laylatil qadr, 7 Laqad ja'akum, 7 Ayatul Kursi, vous comprenez? 7 Suratul Ikhlas, 7 Suratul Falaq, 7 Suratul Nasi. Tu n'as pas compris? Et je clôt par 3 Salatul Fatiha. Et je dis tout ça, je fais ça cadeau au prophète. Demandez à tout ce que vous voulez. Demandez à Dieu. Priez. Et quand vous faites, vous soufflez sur vos mains, faites comme ça. Soufflez sur les mains et passez-les sur votre poitrine. Parce que les lumières qui tombent entre vos mains, si vous les mettez sur vos yeux, ou bien si vous les mettez sur les yeux, fermez les yeux comme ça. Mais ne les ouvrez pas. Et vous dites Amin. Là, c'est une chose spectaculaire. Maintenant, vous pouvez vous reposer et demander aux gens de chanter le prophète. Et ainsi, tu comprends le problème. Bon. Mais, il y a une chose extraordinaire. Après, vous êtes reposé, vous avez bu quelque chose, un peu de café, tout ça. Reposez-vous, ne faites pas d'excès de zèle. Mais maintenant, dites, nous allons commencer à faire le zikr. Vous recommencez. Vous dites, je vais réciter A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. 3 fois. Bismillahi lazi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi samai. 3 fois. Et vous dites, nous allons réciter la basmala. La basmala, c'est Bismillahi rahmani rahim. Si vous êtes vous pouvez réciter ça 129 fois, latif, ou bien 114 fois, Jamiu, ou bien 113 fois, Baqi. Ça donne une très longue vie. Ou bien 313 fois. Ça rappelle tout ce qui était perdu, de bien. Et ça renvoie tout ce qui est mauvais. Et ça vous réalise. Ou bien vous dites, je vais le réciter 786 fois. Mais faites le zikr de manière calme et posée. Ne vous pressez pas. Dieu n'a pas besoin de quantité, il a besoin de la qualité. Si maintenant vous êtes même plusieurs, vous dites à chacun, écoutez, que chacun récite 129 basmala. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. C'est clair? Si quelqu'un dit Bismillahirrahmanirrahim, non. Bismillahirrahmanirrahim. Après cela, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, écoutez, je vais maintenant me consacrer, après la basmala quand même, je vais me consacrer au zikr de la hamdallah. Hamdallah, c'est Alhamdulillah. Il y a 2 formes de hamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou bien Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin est peut-être plus vaste, mais le condensé de Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Alhamdulillah qui est plus dense au niveau de théophanie, au niveau de épiphanie, parce que Alhamdulillah, c'est 148, le point missil. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est 582. C'est vrai. Mais, si vous dites Alhamdulillah, c'est 148, la Fatiha du Kitab elle-même, qui est le prologue, il y a d'abord la basmala, 19 lettres. La Fatiha qui commence de Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Amin, ça fait 129 lettres. Donc si vous dites 129 plus 19, ça fait 148. 148, c'est le poids musique de Alhamdulillah. C'est pourquoi ceux qui récitent Alhamdulillah 148, s'ils comprennent, ils ont déjà récité la Fatiha du Kitab. D'autant qu'on peut dire que 148, c'est le binôme sourianique de Hamim, qui est un des noms sourianiques du prophète, et Qaf, qui est un des noms sourianiques du prophète. Hamim, Qaf, ça vous donne 148. Et Dieu a dit dans le Saint-Coran, remerciez-moi et je vous montrerai vos bienfaits. La in shakartum, la azidanakum. Je jure que si vous me remerciez, si vous proclamez ma louange, ma gloire, si vous me glorifiez, autant
j'augmenterai vos bienfaits dans ce monde-ci et dans l'autre, et je vous pardonnerai tous vos péchés. Et je réaliserai vos vœux dans ce monde-ci et dans l'autre par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, il y a des gens qui disent, le poids mystique de la in shakartum la azidanakum, c'est 1903 fois. 1903 fois, c'est le binôme Sabit et Mourni. Sabit, ça veut dire c'est Dieu qui appose dans les cœurs la lumière mohammedienne. C'est le Dieu qui formate les cœurs, les intellects, les esprits par la lumière mohammedienne et de la secte mohammedienne et qui parachève la bonne arrivée, n'est pas, au royaume, n'est pas, de l'éternité, du bonheur salvifique, du paradis, que Dieu nous l'accorde. Donc, 1903 fois, vous dites Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 1903 fois. Si ce nombre vous dérange, ensemble, en groupe, récitez ensemble, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Et en disant Alhamdulillah, pensez au bienfait que Dieu vous a accordé. Et chaque fois que vous pensez à un bienfait que Dieu vous a accordé, vous ne perdez pas, vous avez gagné. Jusqu'à 148 fois. Vous dites une fois, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Vous avez un. Donc il reste 147. Vous n'avez pas compris? Hein? Et vous faites 147 fois, Alhamdulillah, 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 jusqu'au 147e, vous dites Rabbil Alamin, et toujours en groupe, Ar-Rahman Rahim, jusqu'à la fin. Et avant de dire Amin, chacun dit, témoigne en son faux ce qu'il veut. Et puis il dit Amin. Donc vous avez ça. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, Subhanallah, c'est très important. Vous dites Subhanallah. Subhanallah, pour le faire 1000 fois, c'est pas beaucoup. Ou bien Subhanallah, Walhamdulillah, Wallah ilaha illa, Wallahu akbar. Vous pouvez le faire 100 fois, ou même 114 fois, en groupe. Vous dites, écoutez, que chacun dise Subhanallah, Walhamdulillah, Wallah ilaha illa, Wallahu akbar, Wala hawla, Wala quwwata illa billah. Subhanallah, Walhamdulillah, Wallah ilaha illa, Wallahu akbar, Wala hawla, Wala quwwata illa billah. Vous dites ça en groupe. Vous pouvez faire ça en groupe ensemble 66 fois ou 70 fois. Ensuite, vous citez Allahumma maghfiratul awsawmi zunubi wa rahmatul arja indi min amali. 3 fois. Et vous terminez par la Sainte Fatiha. Ça, c'est la première partie de la nuit de Laylatul Qadr. Tout à l'heure, vous aurez recevé la deuxième partie qui va consacrer toute cette nuit-là. Donc, je vous offre, ça c'est un cadeau personnel. Maintenant, dans la deuxième partie, on va vous expliquer que Laylatul Qadr, en fait, il y a plusieurs Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, tel qu'il s'est connu universellement, c'est vrai. Mais dans chaque Laylatul Qadr, il y a 27 façons de Laylatul Qadr. Ce qui fait que 27 fois 3 fois 7. Non, 3 fois 9, 27. Donc 27 multiplié par autant de 27 de 27, les Laylatul Qadr sont incommensurables. Mais il y a une seule qui englobe toutes les Laylatul Qadr.